Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ce 21e tournoi international junior à Cannes nous offre une finale sud-américaine avec la rencontre Argentine-Brésil qui va se dérouler dans quelques instants. On donne actuellement la composition des deux équipes. Je vous laisse écouter l'énoncé des 22 acteurs qui vont se livrer à un match acharné dans quelques instants. Numéro 4, Botanis pour l'Argentine. Numéro 5, Assad. Numéro 6, Kirdo. Numéro 7, Bertoni. Numéro 8, Ungaretti. Numéro 9, Trocero. Numéro 10, Alonso. C'est paraît-il la grande vedette de cette équipe d'Argentine. Numéro 11, Ferrero. Vous n'avez peut-être pas entendu les trois premiers noms de cette formation. Numéro 1, gardien de but Del Menico. Numéro 2, Muzzo, capitaine. Numéro 3, Isamat. Ce tournoi international junior connaît comme tous les ans un très vif succès. Il faut dire que la participation est tout de même très intéressante puisque l'on trouve 4 équipes nationales. Avec la formation du Brésil que vous découvrez sur ces images de Pierre Badel. Victor, Terezo numéro 6, Marcio numéro 13. Numéro 2, Lévy, capitaine. Numéro 11, Bolivar, qui joue arrière gauche. En milieu de terrain, numéro 8, Falcao. Numéro 5, Carlos Alberto. En milieu de terrain, aucun lien de parenté avec le fameux capitaine de l'équipe du Brésil. Numéro 16, Tuca. Numéro 7, ailier droit, Gilvan. Numéro 15, Washington. Je vous recommande tout particulièrement de suivre ce joueur prestigieux avec son compère Manuel, numéro 10. C'est vraiment deux joueurs de très grand talent que le public cannois a déjà découvert lors des précédentes rencontres et notamment de la demi-finale qui a opposé le Brésil à l'URSS. Je vous disais que ce tournoi international junior connaissait un très vif succès. 4 équipes nationales et 4 équipes de clubs participent. L'Argentine, le Brésil, l'URSS, la France. Pour les équipes de clubs, les Anglais de Leeds, les Yougoslaves de Split, le Sporting du Portugal et l'Association sportive de Cannes. Cette rencontre sera arbitrée par M. Eliès, assisté de M. Vigliani et Kitabjian. Ces 3 arbitres qui officieront d'ailleurs pour le fameux match de Coupe d'Europe des Nations Angleterre-Allemagne. En demi-finale, le Brésil avait battu l'URSS 2-0. C'était la dernière nocturne de ce tournoi au stade des Hespérides, alors que l'Argentine, elle, battait les Yougoslaves de Split 2-1 et se qualifiait pour la finale qui se dispute au nouveau stade de Cannes-la-Boca, le stade Pierre de Coubertin. Le coup d'envoi dans un instant, demi-temps de 40 minutes. Ce joueur blond, le seul blond de cette formation brésilienne, c'est le numéro 8, Falcao. Alors, je crois que nous allons assister vraiment à un très beau football car il y a des joueurs de valeur, de talent dans cette formation brésilienne qui possède un bon gardien, Vitor, le voici, mais surtout une attaque resplendissante avec Gilvan le 7, Washington le 15 et Manuel le 10. Pas de problème, je pense, pour reconnaître les deux formations. Les Argentins sont en culotte noire. Ils opèrent à droite. Contre l'URSS, nous avons assisté vraiment à un festival de dribbles, de passes très précises, du numéro 15 Washington qui est vraiment un joueur de valeur. Alors que dans cette formation argentine, on nous a recommandé de suivre particulièrement le numéro 10, Alonso. Équipe d'Argentine entraînée par Rubén Bravo, que les amateurs de football connaissent bien. Voici le 15, Washington. Vous allez voir cette technique pour Gilvan, l'ailier droit. Très rapide, on l'a surnommé le petit Garincha, il a un dribble assez déroutant. Mais pour une finale, je pense que les chances sont égales. Les Brésiliens sont légèrement favoris. Gilvan. Oh, le poteau a renvoyé ce tir du numéro 16, Tuca. C'était la première action dangereuse menée par les Brésiliens.
J'ai à mes côtés Jackie Braun, le directeur de l'équipe de France junior, une équipe de France qui malheureusement n'a pas fait un bon match lors de la première rencontre, les opposants aux Yougoslaves de Split. Ils ont donc perdu toute chance de se qualifier pour les demi-finales, mais ils se sont fort bien rattrapés ensuite en remportant 2 belles victoires face aux Portugais et aux Anglais de Leeds qui ont été aussi la révélation de cette équipe. Attaque de Ferreiro. Contre-attaque brésilienne. C'est dommage car il avait fait beau toute la semaine sur la Côte d'Azur et à Cannes notamment. Mais aujourd'hui le temps est un peu couvert. Il fait un peu frais. Cela ne gêne peut-être pas les joueurs, mais les spectateurs, quelques-uns en tout cas, ont l'air un peu frigorifiés. Le joueur numéro 10, Manuel, est très très bon de la tête. Je pense qu'il va souvent inquiéter cette défense argentine qui s'est qualifiée d'extrême justesse au premier tour. Arbitrage du Toulonnais monsieur Eliès avec messieurs Kitabdjian et Vigliani. Très bien joué sur la droite pour Mozo, le capitaine numéro 2. Voici Falcao. Il avait marqué un très beau but contre l'URSS en demi-finale. Ah, on a l'impression que ce sont quand même quelques minutes d'observation entre les deux équipes. On ne joue pas encore très vite. C'est tout de même important, une finale du tournoi des juniors à Cannes. Oh, remarquable! Washington. Alors regardez bien, suivez bien Washington. On lui reproche peut-être d'en faire un peu trop. L'arbitre a laissé jouer. Ah non, Ferreiro n'est pas arrivé à temps pour récupérer cette longue balle. Je vous rappelle que cette finale du tournoi junior à Cannes oppose la formation du Brésil à celle d'Argentine. Stade Pierre de Coubertin, un stade qui a été inauguré samedi matin. Jackie Braun, quel est à votre avis le point fort de cette équipe d'Argentine? Surtout sa défense? C'est une équipe qui est bien structurée et qui est extrêmement valable par sa valeur foncière technique. Je pense néanmoins que le Brésil a beaucoup plus de possibilités sur le plan technique. Il me semble que l'Argentine est un peu plus faible que l'année dernière. Contre-attaque, attention, dangereuse, mais interception. Ballon pour le numéro 10, Alonso, qui paraît-il la grosse vedette de cette équipe d'Argentine. Ah, bon joueur ce numéro 6, oui, très très bon joueur. Terezo. Washington. Ouais, faute. Très très rapidement joué, mais l'arbitre, monsieur Eliès, veut que l'on pose le ballon où la faute a été commise. S'il vous plaît. Demi-temps de 40 minutes pour ces juniors. Et en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de 2 fois 10 minutes sera disputée, mais arrêtée après le premier but marqué. C'est-à-dire que la prolongation peut donc durer 2 ou 3 minutes si l'une des deux formations parvient à marquer un but. Et ensuite, ce sont les corners qui départagent les deux formations. Ah, le match n'est pas encore lancé. Il faudrait qu'il y ait une ou deux attaques
très spectaculaire comme nous en avons vu contre l'URSS au stade des Hespérides. Pourtant une formation russe qui était très bonne, très athlétique, mais qui était nettement dominée par ces Brésiliens qui sont vraiment extraordinaires. J'ai rencontré Ruben Bravo, l'entraîneur, le directeur de cette équipe d'Argentine. Il était très confiant au vestiaire. Ferrero. Qui a voulu servir Washington. Une observation, Jackie Brault? Il y a quelque chose qui est apparent. Les Brésiliens sont de très bons techniciens, mais il y a une valeur athlétique supérieure, je pense, chez les Argentins. Et si le match n'est pas lancé, on s'aperçoit en ce moment que sur le plan athlétique, les Argentins sont meilleurs. Washington qui a voulu servir Manuel. Évidemment, les deux équipes doivent être tout de même un peu contractées car ils disputent la finale. Et puis il y a un vent en effet qui souffle, qui doit tout de même gêner les joueurs, du moins dans la direction du ballon. Falcao, numéro 8. Manuel, très bon de la tête, bonne frappe de balle également, en retrait. Washington, il a une couverture de balle assez étonnante. Minutes de jeu, les deux équipes, Brésil et Argentine, sont à égalité, 0-0. Et à vrai dire, il n'y a pas eu d'action très dangereuse de part et d'autre depuis le début de ce match. Espérons tout de même qu'il sera lancé assez rapidement. Peut-être sur cette longue ouverture, mais il a été signalé hors jeu. L'ailier gauche de cette formation d'Argentine, Ferrero. Terezo, très bon. Pour le 5, Carlos Alberto. Washington qui a manqué la réception de cette balle, c'est dommage. Mais le ballon n'est pas perdu. Gilvan. Corner. Falcao de la tête redonne à Gilvan. Il y a quelques joueurs dans les deux équipes qui opèrent dans les équipes premières de leur pays. Il y a plusieurs joueurs il y a 2 joueurs de River Plate. Un joueur de Cruzeiro. Alonso. Du gauche, il a servi Ferrero. Très joli centre et premier corner concédé par la défense brésilienne sur ce dégagement de la tête de Lévy. Encore Alonso. Il tente de déborder sur la gauche, mais il n'a pas le dernier mot avec Falcao. Falcao qui sert contre-attaque très dangereuse de Washington. Washington qui donne sur la droite à Gilvan. Il y a un peu de vent. Vous avez vu que la trajectoire de la balle était tout de même modifiée. Gilvan qui veut servir son camarade Manuel et Washington. Mais l'un des deux oui, Gilvan réclamait un corner, mais il y avait incontestablement un hors-jeu de Manuel.
12 minutes de jeu. Toujours rien de marqué entre ces deux formations. Première maladresse du numéro 6 Terezo. L'ailier gauche argentin. Oh, petit pont, c'est bien joué. Centre d'Alonso remarquable. C'est cette équipe d'Argentine qui semble faire le jeu, alors que Washington perd quelques ballons depuis le début de ce match. C'est la plaque tournante de cette formation brésilienne, mais il semble tout de même très très marqué. Les Argentins jouent beaucoup sur la gauche, sur leur ailier Ferrero, appuyé très souvent par Alonso. Voilà, un coup franc qui ne donne absolument rien et qui va permettre à la défense brésilienne de se calmer un peu. Les remplaçants pour ces deux formations, il y a Cantarelli, Ficina, Mangareba, Zé Carlos, un bon joueur qui fera certainement son apparition dans l'équipe du Brésil en deuxième mi-temps, et puis Gilberto. Il a poussé son ballon un peu loin, c'est une contre-attaque argentine. Alonso, décidément tous les ballons passent par ce numéro 10. Trocero, c'est l'avant-centre. Gilvan arrive le premier sur la balle. Maladresse de Manuel. Incontestablement, les Brésiliens sont moins brillants que lors de la demi-finale contre l'URSS. Je pense que Rubén Bravo avait raison d'être optimiste avant cette rencontre, puisque ces Argentins se défendent fort bien. Et sur un match, tout est possible. Ils sont venus avec la ferme intention de remporter ce tournoi. Quant au Brésil, ils ont remporté le tournoi l'an dernier. Et ils espèrent renouveler leur exploit. Rubén Bravo, les amateurs de football s'en souviennent peut-être, il avait joué à Nice, il avait fait ses débuts à Nice en 1954-55. Il avait joué jusqu'en 58, je crois. Bon match du numéro 6 de l'arrière droit, Terezo, dans l'équipe du Brésil. Belle passe, Alonso, attention. Dommage. Il a voulu contrôler son ballon avant de décocher un tir, mais ce ballon est allé un peu loin. Est arrivé dans les bras du gardien Vitor. Allez, faute. Obstruction très nette, sanctionnée par monsieur Eliès. Alors que l'on aborde la 15e minute de jeu, les deux équipes étant toujours à égalité 0-0. Dans ce tournoi, l'URSS a terminé 3e. Les Yougoslaves de Split 4e. La France 5e. Falcao qui a voulu tirer, un tir pas très appuyé qui a été contré. Gilvan qui tente de déborder sur la droite, mais la défense est tout de même assez bonne dans cette équipe d'Argentine. Oui, Falcao qui a Gilvan à droite, merci. Centre de Gilvan. Corner. C'est, je crois, le deuxième corner pour l'équipe du Brésil qui semble maintenant se réveiller. Et le public applaudit, le public encourage. Ce sont vraiment les amateurs de football qui viennent tous les ans assister aux péripéties de ce tournoi international junior qui a révélé de très très nombreux joueurs. Sur la droite, oui, mais le ballon n'était pas assez fort. Il faut dire qu'il y a un vent qui a peut-être gêné l'avant-centre Trocero dans sa passe. Oui, Washington, attention Washington. Oh là là, oui, premier but de Washington. Un peu heureux d'ailleurs.
Premier but de Washington, nous revoyons cette action, regardez bien sur cette passe qui arrive à Washington, il a pu contrôler, deuxième contrôle du pied gauche et tir qui trompe le gardien argentin Del Menico. L'équipe donc du Brésil mène 1-0, but marqué après 17 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Jackie Brown, votre avis sur ce but? J'ai l'impression qu'il a quand même été un peu heureux car la défense n'a pas bougé. C'est vrai, j'étais en train de penser que pour le moment l'équipe la meilleure était l'équipe d'Argentine par sa valeur athlétique, et au moment précis où je pensais cette chose, eh bien sur une erreur de la défense argentine, les Brésiliens ont marqué un but mais qui ne reflète pas du tout la physionomie du match. Eh bien les Argentins vont certainement se reprendre maintenant, puisque avec un but de retard ils ont intérêt à faire le maximum pour égaliser. Peut-être sur cette action de Ferrero, centre de Ferrero, mais... Ah, très bon joueur, remarquable ce numéro 10, Alonso, on avait raison de dire que c'était un joueur de talent. Très bonne chose, très spectaculaire. Nous avions vu à peu près la même chose lors du match Ajax-Arsenal, Cruyff qui avait relevé son ballon, vous en souvenez? Ouais, c'est vrai. Eh bien je pense que le match est lancé maintenant, avec une équipe d'Argentine qui se défend fort bien, mais qui a pris un but sur une faute de défense. Il faut bien le dire que les deux arrières centraux, Isamat et Botanis, n'ont pas bougé sur cette passe qui est arrivée vraiment tout doucement, le ballon venant tout doucement sur Washington, qui a donc ouvert la marque après 16 ou 17 minutes de jeu en première mi-temps. Non. Oh là là, l'égalisation, non. Ah, les Argentins dominent. Revoyons cette action, regardez bien. Centre d'Alonso. Le gardien dégageant d'extrême justesse devant l'avant-centre Trocero. Corner. Encore une sortie du gardien Victor qui est très sollicité. Oui, l'arbitre, monsieur Elias, sanctionnant une charge sur le gardien. Victor qui a eu deux arrêts très dangereux à effectuer en une minute, tout de suite après le but marqué par le Brésil et par l'un de leurs meilleurs joueurs, Washington, le numéro 15. Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Je suis arrivé il y a une heure avant le coup d'envoi. Je suis allé au vestiaire et j'ai vu des Brésiliens qui chantaient, qui dansaient. C'est vraiment une ambiance assez remarquable. Des airs de samba en frappant sur les tables de massage, sur les chaises. C'était vraiment très très sympathique. C'est leur façon, eux, de s'échauffer. Très bien joué de la part de Ferrero, qui lui fait un bon match également. Oh, bien joué Alonso Ferrero, 1-2. Vous voyez comme les joueurs brésiliens sont groupés. Il y a quelqu'un à droite qui attendait le ballon. Ungaretti à la lutte avec Manuel. Ah, la balle circule très bien, vraiment, dans cette formation argentine. Encore Victor. Il a relâché le ballon et récupéré très vite devant Alonso. C'est d'ailleurs curieux ce match où on s'aperçoit très vite que la subtilité brésilienne est mise en défaut par la valeur athlétique des Argentins. Il faudrait dire aussi que nous en sommes au 3e match en 6 jours et que la fatigue commence à peser dans les jambes. Il faut dire aussi que nous avons un arbitre qui est remarquable et qui tient très bien ce match qui pourrait être difficile parce que c'est quand même un match de suprématie sud-américaine. Merci Jackie Brown. En effet, la rencontre est maintenant lancée. Ferrero marqué par Falcao. Il y a un rôle assez ingrat dans cette équipe du Brésil. Il est chargé vraiment de couvrir un terrain énorme. Voici monsieur Elias qui est de Toulon.
et qui sera à Wembley pour la rencontre Angleterre-Allemagne, comptant pour la Coupe d'Europe des Nations. Ungaretti. Mauvaise passe pour Falcao qui va relancer sur la gauche. Voilà qui est fait. Bolivar, un arrière assez... un beau gabarit, assez viril d'ailleurs. C'est peut-être l'un des rares joueurs qui joue virilement dans cette équipe brésilienne. Il avait marqué lors du premier match un but sur coup franc formidable. Longue balle, mais qui arrive lentement sur le gardien Vitor, qui a été très sollicité après le but brésilien. Oui, Carlos Alberto. C'est vraiment toute la technique brésilienne que nous admirons en ce moment. Oui, bien joué ce service sur la gauche. Il y a Gilvan, Falcao dans la surface de réparation. Il fallait peut-être lever la balle, car il y avait tout de même 3 ou 4 défenseurs argentins. Falcao. Bolivar. Oui, très bien joué. Alonso. Oh là là. Oui, monsieur Elias, bien vu, il était juste devant. Il sanctionne la faute du numéro 8 brésilien. « 30 mètres. Début de Vitor. Balle lobée. Il a lobé la défense, c'était bien joué, mais un peu fort pour que l'ailier droit Bertoni puisse récupérer ce ballon. Nous abordons la 25e minute de jeu et l'équipe brésilienne mène toujours 1-0. Et mène ici une contre-attaque. Longue balle pour Gilvan, mais il y a numéro 3 Isamat. Washington pour Teresa. Teresa Falcao. Falcao qui va donner à Washington. Voilà qui est fait. Contrôle de la tête. Oh, bien joué. Dommage, Gilvan a perdu le ballon. Il semble toucher d'ailleurs. Il boitille. Semble toucher à la jambe gauche. Contre-attaque Ferrero maintenant. Ah oui, Gilvan est sorti. Ah oui, c'est un claquage. Je pense qu'il va y avoir un changement dans l'équipe du Brésil. Il semble souffrir sur la touche, le numéro 7, ailier droit de cette équipe du Brésil. Assez dommage, car c'est vraiment un très bon joueur qui nous aurait offert quelques exploits au cours de cette finale. Et il va être remplacé, j'ai l'impression. Oh là là, belle sortie encore de Victor. Voici Gilvan. Merci Pierre Badel. Activement soigné sur la ligne de touche. Sera-t-il remplacé? Eh bien, il se relève. Oh là là, il essaie de courir, mais non. Alors que le jeu se poursuit. Ah non, il a l'air vraiment d'avoir très mal, l'ailier droit Gilvan. Alors que le jeu se poursuit sur la gauche avec Tuca qui tente de déborder Muzzo, le capitaine de l'équipe d'Argentine. Ah, ça doit être vraiment très triste pour un garçon de sortir alors qu'il a disputé toutes les rencontres le jour de la finale. Et voici Gilvan qui regagne les vestiaires alors que un remplaçant, certainement le numéro 9 Zé Carlos, qui va faire son apparition. Beaucoup de qualité aussi. Washington
Washington, petite feinte, il a sur la droite Teresa, voilà. Peut-être sur la tête de Manuel. Mais dans les bras du gardien. Del Menico. Les Brésiliens jouent à 10 pour l'instant, puisque l'ailier droit Gil Vann n'a toujours pas été remplacé. Oui, le ballon est sorti. Oh là! Fort bien joué! Il a peut-être un défaut, ce gardien, c'est de relâcher ses balles et cela pourrait lui jouer un tour avant la fin de cette rencontre. Il y avait une faute du numéro 6 argentin Chirdo, mais l'arbitre, M. Elias, a laissé jouer. Les Brésiliens contrôlent pour l'instant. Ah, c'était remarquable. Ferretti. Le jeu s'est un petit peu calmé depuis la sortie de l'ailier droit de l'équipe du Brésil, Gil Vann. Obligé de sortir après un claquage. Falcao qui donne à Washington, mais il y a eu une intervention. Ungaretti. Oui. Il prend pour Assad. Nous allons voir quel va être le remplaçant de Gil Vann. Certainement le numéro 9, Zé Carlos. Ferrero prise avec Teresa, c'est vraiment un beau duel que se livrent les deux hommes. Encore Ferrero et Teresa concède un corner. Voici l'entrée du remplaçant du numéro 9, Zé Carlos, qui a aussi des qualités, vous verrez. Alors qu'encore un joueur brésilien reste étendu. Décidément, ces joueurs brésiliens n'ont pas de chance depuis le 6. Ça y est, c'est fini. Oh là là! Et c'est le gardien Victor qui reste étendu dans la surface de réparation. Quand les soigneurs se sont approchés de Teresa qui était étendue tout à l'heure, il s'est relevé immédiatement et c'est à grands pas qu'il s'est rendu vers sa défense. J'espère que cet incident n'est pas trop grave, puisque Victor semble avoir été touché sur cette action. Ouais, je pense que tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Cette équipe du Brésil, eh bien, semble toujours se chercher depuis le début du match. Il y a eu 2 ou 3 belles actions qui ont amené notamment un but à la 16e minute de jeu, mais les Argentins font mieux que se défendre. Oui. Coup franc joué très vite sur la droite. Ungaretti qui donne en retrait à l'arrière droit de l'équipe d'Argentine. Ce centre tire passant très nettement au-dessus et à côté, même début de Vitor, qui a récupéré heureusement. Il y a de nombreux spectateurs qui assistent à cette finale. Une finale où nous aurions pu voir d'ailleurs l'équipe de France si elle n'avait pas fait cette contre-performance lors du premier match. Un joli centre contré. Lévy, voici le capitaine, très bon arrière central de l'équipe du Brésil. Centre de Ferrero.
Encore lui, marqué par Carlos Alberto, qui a le dernier mot et qui donne à Washington. Washington veut servir, voilà qui est fait. Et Zé Carlos a touché son premier ballon, mais un ballon qui était sorti. Oh là, oui. Ah, on ne fait pas de cadeau à ce numéro 15. Terezo. Très bon de la tête, Manuel. Oui, il remet hors jeu, Zé Carlos. Oui, oui, oui. C'est bien vu par le juge de ligne. On joue les dernières minutes de cette première mi-temps. Encore 5-6 minutes à jouer. Bolivar qui a voulu servir sur la gauche Touka, voilà qui est fait. Il y a Zé Carlos dans la surface de réparation. Si Touka parvient à centrer, l'arbitre laisse jouer. Reprise de Zé Carlos, manqué, complètement manqué du gauche. Charge virile, mais que n'a pas sanctionné l'arbitre. Monsieur Eliès tient fort bien les deux formations. Ah, Terezo et Zé Carlos. Alors regardez bien, c'est lui aussi un bon joueur. Mais a-t-il eu le temps de s'échauffer? Il tire Manuel qui manque d'un cheveu. La réception de cette balle. Falcao. Washington était déjà parti, mais il est suivi par le numéro 6, Chirdo. Terezo, très offensif. J'ai l'impression qu'il pourrait aussi bien jouer poste d'ailier droit. Oh là là, l'erreur d'un défenseur et Falcao a manqué la reprise. Contre-attaque, attention Ferrero qui va tirer en pleine course, non manqué complètement, c'est dommage. Vous voulez dire un petit mot Oui. du numéro 6 Terezo? Oui, je voudrais dire un petit mot sur ce numéro 6 Terezo. C'est le prototype même de l'arrière moderne. Il est capable de tout faire sur le plan défensif, c'est-à-dire d'être agressif, d'être violent si l'on veut, mais sur le plan offensif, il peut lui aussi jouer presque comme un ailier. Exactement. Alonso, oh, très bon joueur, vraiment. Et de la tête. Ah, vraiment, les Argentins se défendent fort bien. Dommage que cette maladresse permette aux Brésiliens de contre-attaquer. Manuel, position d'ailier gauche. Regardez, il a l'impression de danser. Touka. Il y a Zé Carlos isolé sur la droite. Oh là, très joli 1-2 et tire en pleine course de Touka après un 1-2 avec Manuel. Ferrero. Longue balle, mais c'est le gardien qui sort pour récupérer ce ballon. Équipe d'Argentine qui mériterait peut-être d'égaliser. Ah non, ça n'a pas marché. Cette feinte du numéro 15 Washington qui a voulu servir Zé Carlos.
l'équipe du Brésil qui n'a pas encore renouvelé ces remarquables combinaisons que nous l'avons vu faire face à l'URSS. C'est vraiment l'opposition de deux styles. Regardez, l'arbitre a laissé jouer l'égalisation. Alors que les but marqué par l'avant-centre. Nous allons revoir ce jeu. Regardez, Alonso a été fauché. L'arbitre donne un coup franc qui est très vite joué. Alonso a servi l'avant-centre, le numéro 9, Trocero, qui trompe le gardien Vitor, alors qu'il m'a semblé que cette défense centrale du Brésil a joué arrêté. L'arbitre, M. Elias, avait accordé un coup franc pour une faute sur Alonso. Alonso a joué très rapidement, servi son avant-centre Trocero qui s'est bien démarqué et a pu tromper le gardien Victor Dor. Donc un but partout à quelques minutes du repos. Voilà, le match est maintenant lancé, heureusement. But de Trocero qui réplique donc au but marqué par Washington. Et bien cela va mettre en confiance cette équipe d'Argentine qui dominait et qui a pu enfin tromper la défense brésilienne. Oh là là, c'est vraiment ce joueur, ce numéro 10, c'est quelque chose de remarquable. Attention. Falcao. Longue balle pour Zé Carlos, mais c'est le gardien de la tête. Voilà. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est vraiment un beau spectacle. Je pense que le match est lancé, heureusement. Trocero qui tire. Dommage, le tir a été décoché de loin. Il n'a pas du tout inquiété Victor. On a vu la sortie d'Elmenico, qui sait se servir de la tête lui aussi. On joue les dernières minutes de cette première période. Je vous rappelle que pour les juniors, ils disputent deux mi-temps de 40 minutes. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation sera disputée par les deux équipes. Prolongation arrêtée après le premier but marqué. Un but partout. But de Washington à la 16e minute. Égalisation à quelques minutes du repos par l'avant-centre argentin Trocero. Ah, Alonso n'a pas perdu une seconde pour jouer ce coup franc accordé par M. Elias. Il a fort bien servi son numéro 9. Zé Carlos qui veut donner à Manuel, balle un peu longue. Et c'est encore le gardien qui sort vraiment à 25 mètres de ses buts. Manuel, le public demandait que l'on applique la règle de l'avantage. Coup franc pour l'équipe du Brésil. Je crois qu'il a une très bonne frappe de balle, Manuel, à moins que ce soit l'arrière gauche Bolivar. Non, Bolivar ne va pas tirer. Il se place tout de même pas loin des deux compères Washington et Manuel. Non, le ballon n'est pas sorti. Oh là là, l'erreur du gardien. Il l'a récupéré d'extrême justesse, ce ballon. Alonso qui est vraiment le grand bonhomme de cette équipe d'Argentine. L'arbitre, monsieur Elias, sifflant la mi-temps. Votre avis, Jackie Braun? Eh bien, je pense que depuis quelques minutes, le match est véritablement lancé parce qu'il a fallu à peu près une trentaine de minutes pour que les garçons puissent arriver à leur maximum. Et les téléspectateurs sont en train de voir un extrêmement bon match de valeur de division nationale joué par des garçons qui, sur le plan technique, connaissent tous les problèmes. Merci Jackie Braun. Je vais demander l'avis de mon confrère de Nice, Jean-Jacques Tillot, pendant que je vais rejoindre les dirigeants de Cannes pour les interviewer. Oui. Deuxième mi-temps qui a été sifflé un instant par l'arbitre monsieur Elias.
Je rappelle les Argentins en culotte noire. Et une maladresse ici, contre-attaque brésilienne par Manuel. Manuel qui a donné à Falcao. Oui, belle talonnade de Falcao, fauché. Et coup franc accordé pour le Brésil. Très vite joué. Tuca. Je pense qu'il n'y a pas eu de changement dans les deux équipes, à part bien sûr la rentrée de Zé Carlos qui a remplacé Gilvan blessé. Washington marqué par deux joueurs argentins. Centre en retrait de Washington pour Falcao, mais reprise des Argentins. Ferrero qui a devant lui son avançante. Trocero qui est parti. Non, c'est l'ailier droit. Mais marqué par le numéro 11 Bolivar. La fin de la première mi-temps était quand même très disputée. Les occasions argentines se sont multipliées. Et il méritait incontestablement d'égaliser. Ungaretti. Trocero, le ballon est sorti, oui. Tout simplement. Physiquement, eh bien, en effet, les Argentins dominent. Semblent plus costauds que ces joueurs brésiliens qui ont certes une très bonne technique. Oh là! Charge virile, mais enfin, je pense pas qu'il se soit fait mal sur cette bousculade. Ah, il semble tout de même récupérer, voilà qui est fait. Et le jeu reprend par ce coup franc accordé 4 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période. Les Argentins semblent très décidés vraiment en cette deuxième mi-temps à faire le jeu. Mais il faudra se méfier des exploits des deux joueurs, Manuel et Washington. Tuca, Falcao, Washington, tir de Washington, tir de Falcao, bien arrêté par le gardien qui était bien placé également. Il y avait une faute au départ, j'ai l'impression, sur l'ailier droit argentin. Faute de Bolivar, que n'a pas sanctionné Monsieur Eliès, qui laisse tout de même... il laisse jouer. Ah, c'est un coup franc, voilà, c'est bien ce que je pensais, coup franc tiré par Alonso. Alonso en retrait pour le numéro 4, tire... plutôt un centre-tir, et c'est Alonso qui récupère ce ballon sur la droite. Il y a de nombreux joueurs des deux équipes dans la surface de réparation, beaucoup de Brésiliens. Encore un ballon qui arrive sur le numéro 4, centre, dégagement de la tête. Falcao, oui, c'est bien joué sur la droite. Il a une bonne vision du jeu, ce numéro 8 brésilien Falcao. Il couvre beaucoup de terrain. Ungaretti qui récupère le ballon, lui a transmis à Alonso. Il était chargé par Washington, c'est très bien joué. Long dégagement destiné à Manuel qui est vif, attention. Oui.
Il y a quelques sorties hasardeuses, bien souvent, du gardien argentin. Tire, mais pas très dangereux pour Vitor. 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Les deux équipes toujours à égalité. Un but partout. Et je vous rappelle, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, la prolongation qui départagera les deux formations. Tuca, Falcao, un joueur démarqué sur la droite, Terezo, centre de Terezo, peut-être la tête, oui, de Falcao, dommage. Botanise est donné à son gardien Del Menico, qui a été battu une fois sur un tir de Washington au début de la rencontre, mais les Argentins ont pu égaliser, ce qui met actuellement les deux équipes à égalité, un but partout. Il y a toujours un peu de vent qui souffle sur ce nouveau stade de Can-la-Boca, stade de Pierre de Coubertin, bien garni. Zé Carlos était élevé au-dessus de la défense argentine, mais le ballon a pu être récupéré par le numéro 9 brésilien. Nouveau coup franc accordé par monsieur Eliès. Voilà, oh là, la faute sur Falcao. Attention, et l'arbitre va donner le premier avertissement. Avertissement qui me semble peut-être un peu sévère, mais enfin, l'arbitre a peut-être raison de sanctionner une faute. Il ne faudrait tout de même pas que cette finale dégénère. On possède un très bon tir, l'arrière gauche de l'équipe du Brésil, mais cette fois-ci il n'a pas du tout inquiété la défense de la formation argentine. Les juniors brésiliens qui espèrent faire le doublé après avoir remporté l'épreuve l'an dernier. Le Brésil qui avait battu l'équipe de France qui avait accédé à la finale l'an dernier, 2-0. Ah, les Argentins récupèrent beaucoup de balles en milieu de terrain avec leur numéro 5 et leur numéro 8, Assad et Ungaretti. Ferrero qui semble un peu émoussé après. Il faut dire qu'il a bien joué pendant les 40 premières minutes de jeu.
L'ailier droit Bertoni que l'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps. Faute, oui. Bien vu, monsieur Eliès. Faute du numéro 10, Manuel. Ah là là. Vraiment, ce numéro 10, Alonso, c'est un joueur de très grande valeur. C'était, je crois, la révélation avec Washington et Manuel de ce tournoi junior à Cannes. Oh, retourné d'Alonso, encore lui, vraiment très bon joueur, mais l'arbitre sanctionne, c'est un jeu dangereux. Contre-attaque du Brésil, attention, Washington qui donne sur la droite à Zé Carlos. Il y a devant Manuel et Falcao légèrement repliés, alors que Tuca est sur la ligne des 18 mètres. Un tir à ras de terre, relance immédiate du gardien Delmenico et ballon récupéré par Ungaretti. Oh là! Ce tir de Marchio, eh bien, long dégagement du moins. Sortie du terrain. Manuel, le numéro 10 d'équipe du Brésil, joue en international. Tuca est de Botafogo, Zé Carlos de Santa Cruz. Carlos Alberto de Fluminense. Levir, capitaine de cette équipe junior brésilienne. Voilà, bien joué. Tuca. Oui. Falcao qui remet Manuel. Mais marqué par le capitaine, le numéro de Muzzo, qui a eu le dernier mot. Oui, bien joué. Ungaretti. Bien, dommage que le ballon était un peu fort. Ah, des deux côtés, c'est du bon football. Je veux dire que les deux équipes ont les moyens, possèdent une très bonne technique. Manuel. Tuca, position d'ailier gauche. Possède un très bon tir, Tuca. Ah, ils avaient fait meilleure impression contre l'URSS. Manuel avait été signalé hors jeu par le juge de ligne. Ah, Alonso qui a laissé échapper le ballon. Oliva, Carlos Alberto qui joue un peu plus replié cette deuxième mi-temps. Falcao sur la droite, oui, bien vu pour Terezo en position d'ailier. Centre. Faute sur Washington. « 15 minutes de jeu en deuxième mi-temps et les deux équipes toujours à égalité. » Un but partout. Tir de Bolivar du gauche. Numéro gagnant 3227, gagnant le ballon 3227.
C'est, je crois, une belle réussite quand même, ce tournoi de Cannes, organisé tous les ans par l'association sportive de Cannes. Et M. Havelange a même pensé organiser une petite Coupe du Monde des moins de 20 ans, dont la première édition pourrait se disputer en 1976, précisément sur la Côte d'Azur, à Cannes. Ce serait vraiment une belle récompense pour les organisateurs. Washington, un contre favorable. Washington qui a voulu servir Manuel. Oh là! Alonso est à droite. Voilà qui est fait. Alonso, il y a l'ailier droit qui est parti. Oui, il l'avait vu. Bertoni prise avec Bolivar. J'ai l'impression qu'il a plutôt cherché le corner sur cette action. Non. Et faute, Bolivar. Le jeu s'est un peu calmé en cette deuxième mi-temps. J'ai l'impression que dès qu'un but sera marqué, cela va peut-être relancer le jeu. Botanis. Balle brossée dans la surface de réparation, contrôle la poitrine du 10. Alonso, tir du gauche, au-dessus, très nettement au-dessus. Les responsables des deux équipes sont sur le long de la touche. Les Brésiliens et les Argentins inquiets, car c'est tout de même important, une finale pour des garçons de 18 ans, 19 ans. Manuel, Falcao, il tire. Manuel, il a tiré. Tir à ras de terre, assez vicieux d'ailleurs. Et il a fallu que Delmenico s'y prenne à deux fois pour contrôler le ballon. Est-ce que la machine brésilienne se met en marche maintenant? Manuel, nouveau tir de Manuel, contré. Un ballon qui va sortir en corner, oui. Corner. Et il y a une piste d'athlétisme autour de ce nouveau stade Pierre de Coubertin à Cannes-la-Boca, où environ 7 à 8 000 spectateurs sont venus assister à cette finale. Il y a Alonso qui attend le ballon et puis l'ailier droit également. Un contre heureux et contre-attaque brésilienne. Falcao seul. Manuel est en pointe dans l'équipe du Brésil. Falcao qui calme le jeu. Petite talonnade en retrait pour Carlos Alberto. Transversal. Tir de Tuca du gauche. Il y a eu un seul changement dans les deux équipes. Les Brésiliens ont remplacé leur ailier droit Gilvan, qui a été blessé, alors que la formation argentine est la même depuis le début de la rencontre. On a l'impression que les deux équipes se cherchent en cette deuxième mi-temps, Jackie Brault. C'est-à-dire que je pense que pour faire la différence, elles manquent toutes les deux de spontanéité, de vivacité. Elles sont marquées par les deux matchs et comme elles manquent de vivacité, il est difficile de faire la différence.
Peut-être sur cette action de Manoel numéro 10, vous avez vu la façon de partir sur la gauche, sur la droite, de feinter son adversaire. Carlos Alberto, il y avait Tuca qui était tout seul sur la gauche. Falcao, dégagement. Oh, que c'est bien joué, c'est vraiment dommage, à quelques centimètres près. Ce ballon parvenait à l'ailier droit, Bertoni, sur une passe encore du numéro 10 argentin, Alonso. Peut-être il s'est laissé tomber, l'ami Tuca. Tête de Manoel, non. Corner. Corner qui vont peut-être jouer très vite, ils sont deux, les voilà. Tuca. Oui, belle feinte sur la droite. Tire. Oh, c'est peut-être le but. Oh là là, il y avait deux Brésiliens devant Delmenico. C'est dommage. Il faut dire que le gardien a relâché. Il a relâché le ballon et cela aurait pu amener le deuxième but de l'équipe du Brésil. Il faut dire que le tir était tout de même très appuyé. Ferreiro. Ah, les dégagements de Bolivar, vraiment très loin devant. Alonso a voulu servir son ailier Ferreiro. Bolivar, ah oui, c'est toujours des longs dégagements. Un dégagement qui parvient à Manoel. Contrôle de la poitrine. Un contre-re, non. Ballon récupéré par l'Argentine. Son avant-centre, Rosero. Ferreiro qui s'est fait subtiliser le ballon. Carlos Alberto, le numéro 15 a un petit peu disparu là, Washington. Il va peut-être se réveiller sur cette action, oui. Washington toujours. Il y a Zé Carlos à sa droite. Il y a Manoel qui, oh là là, la remise du pied gauche. Formidable. Nous allons revoir cette action. Regardez bien. C'est une jolie feinte du pied droit, vous voyez, sous sa jambe gauche. Il s'est fait, disons, un petit pont pour remettre ce ballon à Washington. Alonso, oui, faute. Il faut dire que les joueurs ont disputé 3 rencontres en 6 jours et évidemment la fatigue se fait sentir. Les Brésiliens ont disputé leur demi-finale vendredi soir au stade des Hespérides, alors que les Argentins jouaient eux samedi après-midi sur ce même stade. Et il y a tout de même un jour de décalage et cela va peut-être jouer en fin de partie. Ce sont tout de même des garçons de 18 ans. On joue depuis 24 minutes en deuxième mi-temps et la marque est inchangée. Allons-nous assister à une prolongation de 2 fois 10 minutes des deux équipes? Ah là! Il a voulu accompagner le ballon jusqu'à